Alors, nous avons au téléphone Olivier, notre vétérinaire. Bonjour Olivier. Bonjour à tous. Alors Olivier, plusieurs questions-réponses comme ça d'auditeurs qui te rencontrent régulièrement en consultation ou qui nous passent des petits coups de fil ici. Alors on va d'abord parler de la truffe du chien. Alors parfois il arrive que certains chiens ont la truffe toujours humide. Alors on peut se poser la question pourquoi? Est-ce que c'est normal? Alors c'est tout à fait normal. Il faut savoir que les chiens ils possèdent un odorat qui est très très développé, qui va servir à explorer le monde qui les entoure. Il faut savoir que dans la cavité nasale d'un chien, il y a 200 millions de récepteurs olfactifs, je réussirai à le dire, alors que nous on en a à peu près que 5 millions. Donc en gros le chien il détecte les odeurs 10 000 fois mieux que nous. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a beaucoup de chiens qui sont utilisés pour retrouver la drogue, des personnes disparues ou même des maladies. On l'a vu pour le Covid, des chiens détecteurs de Covid. C'est vrai. Et ce système, il fonctionne bien mieux dans un environnement humide parce qu'en fait, l'humidité, elle va capturer plus efficacement les particules odorantes. Donc l'humidité de la truffe chez le chien, elle va être générée de deux façons. Un, ça va être une sécrétion de mucus. Donc en fait, il y a des petites cellules qui vont sécréter du mucus un petit peu partout au niveau de la truffe du chien. Et ça va permettre donc de capter les molécules et qu'elles se diffusent bien mieux au niveau des récepteurs. Et la deuxième cause pour laquelle la truffe elle est humide, c'est que souvent le chien, vous avez qu'à le remarquer, il va le lécher en continu. Oui, c'est vrai. J'ai remarqué ça, ouais. Alors pourquoi? Parce que d'un, il va nettoyer son nez. Et de deux, il va délivrer certaines particules odorantes avec sa langue qu'il va donner dans sa bouche. Et dans sa bouche, il y a un deuxième organe qui permet de respirer, ce qu'on appelle l'organe vonéronasal pour sentir les phéromones. D'accord. Et si au contraire, je constate que la truffe de mon chien est sèche, parce que là tu disais qu'elle devait être toujours humide, mais si au contraire elle est sèche, est-ce que c'est grave? Non, c'est pas grave du tout. Il y en a beaucoup qui pensent que c'est une maladie, mais c'est pas toujours le cas. Donc il y a des truffes qui vont être naturellement plus sèches que d'autres et d'autres des truffes qui vont être vraiment froides et humides. Et ça veut vraiment rien dire sur l'état de santé général du chien. Donc si votre chien il a la truffe qui est chaude ou sèche et qui se comporte tout à fait normalement, qu'il n'y a pas de changement de comportement, il faut en aucun cas s'inquiéter. Ça reflète pas du tout la santé de l'animal, contrairement à certaines croyances qu'on a. D'accord. Après, la prochaine question, elle est peut-être un peu drôle ou insolite. C'est vrai que moi, voilà, vous savez que j'ai des chiens. Souvent, je prends leurs pattes en main quand ils dorment à côté de moi ou autre. Et j'ai déjà remarqué que parfois les pattes, ils ont une odeur un peu bizarre. Je sais pas comment décrire cette odeur. Moi, j'ai l'impression que ça sent de la javel, comme ça. Je sais pas. Est-ce que c'est normal cette odeur là aux pattes? Alors en fait c'est tout à fait normal parce que le chien va posséder au niveau de ses pattes et surtout entre les coussinets des glandes sudoripares. Donc ça c'est des glandes qui vont sécréter la sueur. Et donc elles sont pas très nombreuses. On sait très bien, on l'a vu beaucoup avec les canicules, que le chien il transpire pas beaucoup, mais il transpire quand même au niveau des pattes. Donc ça va servir surtout l'humidité au niveau des pattes, ça adhérer l'adhérence au niveau du sol, à émettre des phéromones, on en parlait tout à l'heure, et surtout à protéger de certains gènes pathogènes et aussi évacuer les produits toxiques. Et donc en fait dans ce milieu un petit peu humide, il y a des bactéries qui vont se développer. Donc il y a des bactéries qu'on va appeler normales qui vont dégager une odeur un petit peu qui ressemble à du popcorn. Et par contre, il faut faire attention, c'est que quand ça sent plus fort ou que la peau des pieds, elle devient toute rouge, c'est qu'il y a des bactéries qui sont pas normales qui se développent, des bactéries ou des champignons. Et ça peut être cause de maladie. Donc il faut pas éviter. Il faut pas hésiter à aller voir son vétérinaire. Ok, merci. Donc la question était pas si bête que ça. Et puis peut-être après encore une dernière question là sur est-ce que c'est une croyance populaire? Je ne sais pas, tu vas nous répondre. Certaines races canines comme les pitbulls sont-elles réellement plus agressives que d'autres? Est-ce que c'est une croyance populaire ou est-ce qu'on peut avoir des gentils pitbulls aussi? On peut avoir des gentils pitbulls. Il faut savoir qu'à l'origine, les races de chiens étaient sélectionnées pour leur attitude à effectuer certaines tâches. Donc on a des chiens qui sont faits pour la chasse, d'autres qui sont faits pour monter la garde, ou d'autres qui sont faits pour surveiller les troupeaux. Les pitbulls, comme leur nom leur indique, ils étaient faits pour en fait attaquer et mordre les taureaux. Et en fait, ils ont une capacité à maintenir leur morsure. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ils arrivent à fermer leur bouche, et on leur apprend à ne plus l'ouvrir. Et donc ça, c'est des chiens qui ont été sélectionnés pour ça. Aujourd'hui, les pitbulls, on va appeler pitbulls, c'est des mélanges un petit peu inconnus de chiens de pas forcément de race particulière, qui vont avoir comme caractéristique, c'est une mâchoire très très puissante.
Et il faut savoir qu'il y a certains chiens qui sont plus prédisposés que d'autres à des comportements de morsure, mais c'est surtout leur environnement, la façon dont ils ont été sociabilisés et leur éducation qui va faire que ce sont des chiens gentils ou des chiens méchants. Donc oui, ils sont puissants, donc s'ils mordent, ça fait entre guillemets bien plus de dégâts, mais c'est pas pour ça qu'ils sont plus méchants, hein. D'accord. Est-ce que c'est peut-être aussi une question d'éducation en finalité? Tout à fait. L'éducation, la sociabilisation, c'est exactement ça qui va jouer sur le caractère du chien. Merci pour tous ces précieux renseignements. Et puis comme d'habitude, si vous aussi vous avez des questions au quotidien, vous en parlez à votre vétérinaire lors des consultations. Nous on se donne rendez-vous dans 15 jours, Olivier. Exactement. À dans 15 jours. À dans 15 jours. Merci beaucoup. Belle journée à toi. Au revoir, Olivier. Bonne journée. Au revoir.